j'aimerais nous parler du royaume de Dieu. Qu'appelle-t-on royaume de Dieu? Et comment est-ce qu'on y entre? Le premier enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ concerne alors le royaume des cieux. Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 17. Et quand Jésus commença par prêcher, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais Jésus va nous confirmer dans Luc 17, verset 21, que le royaume des cieux est au milieu de nous. Il dit, « Car voici le royaume des cieux est au milieu de vous. » Si le royaume des cieux est au milieu de nous, alors qu'est-ce qu'il nous faut alors? Il nous faut alors le chercher. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. » Mais force est de constater que les hommes cherchent les choses de ce monde sans y penser chercher le royaume des cieux. À chaque fois que Dieu donne l'ordre, l'homme a tendance à faire le contraire. Or, Dieu dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Dieu ne dit pas que de temps en temps, ses pensées se coïncident avec nos pensées. Et Dieu ne dit pas non plus aussi que ses voix se coïncident avec nos voix. Dieu a sa manière de penser, et les hommes aussi ont leur manière de penser. Et même les voies que les hommes ont entrepris pour aller dans le ciel de Dieu, Dieu dit que ce n'est pas la voie qu'il a tracée. Et la Bible dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Si le royaume des cieux est au milieu de nous, il faut des yeux pour le voir. Il faut des yeux spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 3, le verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que j'aimerais te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, est-ce que tu as vu le royaume des cieux? Si tu n'as pas vu le royaume des cieux, c'est une preuve que tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as fait la volonté de son Père? Dans ce verset, nous avons trois catégories de personnes. La toute première catégorie sont ceux-là qui ne disent même pas Seigneur, Seigneur, qui ne connaissent même pas le seul vrai Dieu. La deuxième catégorie sont ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais n'ont jamais fait la volonté de Dieu. La troisième catégorie sont ceux-là qui prononcent Seigneur, Seigneur, mais ils ont fait la volonté du Père. Tu fais partie de quelle catégorie? Bien-aimé dans le Seigneur, pour y entrer, pour voir le royaume des cieux et entrer, il faut faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Je vous remercie.